Il y a un endroit que presque tous les hommes négligent en premier, un endroit qui n'a rien de charnel, rien de visible, rien de spectaculaire, et pourtant c'est là que tout commence. Avant les gestes, avant les mots séduisants, avant même le regard qui s'attarde, il y a un territoire invisible que l'on touche ou que l'on blesse sans même s'en rendre compte. Les anciens stoïciens l'avaient compris depuis des siècles, bien avant les manuels modernes de relations humaines. Ils savaient que l'attraction ne naît pas d'un mouvement de la main, mais d'un mouvement de l'âme. Et c'est précisément là que se joue la différence entre l'homme qui marque durablement et celui qui passe sans laisser de traces. Quand Marc Aurèle écrivait que tout ce qui trouble l'être humain ne vient pas des choses, mais du jugement qu'il porte sur elles, il parlait aussi, sans le nommer, de ce premier contact invisible. Ce contact, c'est l'état intérieur que tu offres à l'autre, ce que tu dégages avant même d'ouvrir la bouche, ce calme ou cette agitation, cette assurance ou ce manque, cette présence ou cette fuite intérieure. Une femme, souvent de façon intuitive, perçoit cela en quelques secondes. Elle ne touche pas encore ton bras, tu ne touches pas encore sa main, mais quelque chose en elle a déjà été touché ou repoussé. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais seulement la manière dont nous y répondons. Dans une interaction, ce que tu contrôles vraiment, ce n'est pas l'opinion qu'elle aura de toi, ni son attirance immédiate, mais ton propre centre, ta posture intérieure, ta capacité à rester maître de toi-même. Et c'est ce centre, cette stabilité, que l'autre ressent comme une forme de sécurité. Avant même qu'une femme ne se sente attirée physiquement, elle cherche, consciemment ou non, un homme qui ne se laisse pas emporter par le besoin, par la peur de perdre, par l'obsession de plaire. Elle cherche quelqu'un qui se tient droit dans son monde intérieur. Sénèque disait que la plus grande pauvreté n'est pas de manquer d'argent, mais de manquer de soi. Beaucoup d'hommes entrent dans une relation déjà en manque, déjà en demande, déjà en attente d'être validés. Ils veulent toucher, impressionner, séduire, sans s'apercevoir qu'ils exposent d'abord leur vide. Or ce vide se ressent. Il crée une tension subtile, une pression invisible. À l'inverse, l'homme qui a travaillé son intériorité, qui se connaît, qui accepte ses forces comme ses failles, dégage une abondance tranquille. Il n'a pas besoin de prendre, il est simplement là. Et cette présence, cette complétude, est souvent le premier endroit que l'autre touche, même sans le savoir. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste de façon très concrète. Imagine une conversation banale, dans un café, au travail, dans une soirée. Deux hommes peuvent prononcer exactement les mêmes phrases, avec le même sourire, les mêmes gestes. L'un sera perçu comme fade ou insistant, l'autre comme charismatique et apaisant. La différence ne réside pas dans la technique, mais dans l'état intérieur. Le premier cherche à obtenir quelque chose. Le second est simplement en train de partager un moment. Le premier est tendu vers un résultat. Le second est ancré dans l'instant. Et c'est cet ancrage qui, avant toute proximité physique, crée une connexion. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force est silencieuse. Elle ne s'agite pas, elle ne supplie pas, elle ne se justifie pas. Elle se tient. Cette force-là touche l'autre au niveau le plus profond, celui de l'émotion, de la confiance, de l'intuition. Une femme peut ne pas encore savoir pourquoi elle se sent bien près de toi, mais elle sent que quelque chose en toi est stable, clair, cohérent. Tu ne joues pas un rôle, tu n'es pas en représentation permanente. Tu es simplement aligné avec ce que tu es. Et cet alignement est perçu comme une forme de vérité. C'est pour cela que le premier endroit à toucher, au sens stoïcien, n'est ni le corps, ni même l'esprit rationnel, mais le sentiment de sécurité intérieure. Quand tu incarnes la maîtrise de toi, tu offres un espace où l'autre peut relâcher ses défenses. Tu montres, sans discours, que tu ne dépends pas de son approbation pour exister. Et paradoxalement, c'est ce qui rend ton attention précieuse. Marc Aurèle écrivait qu'il faut être comme un rocher contre lequel les vagues se brisent sans jamais l'ébranler. Dans une relation, cet homme rocher n'impose rien, mais il inspire confiance. À ce stade, beaucoup d'hommes commettent une erreur subtile. Ils pensent que pour séduire, il faut se montrer exceptionnel, briller, se vendre. Or, le stoïcisme nous apprend que la véritable influence vient de la constance, de la simplicité, de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette cohérence crée une harmonie intérieure qui se communique naturellement. Elle ne crie pas, elle ne s'affiche pas, mais elle se ressent. Et c'est souvent ce ressenti qui fait qu'une femme se dit intérieurement « Avec lui, je me sens calme. Avec lui, je me sens en confiance. Avec lui, je peux être moi-même. » À ce moment-là, sans qu'aucun geste n'ait encore été posé, sans qu'aucun contact physique n'ait eu lieu, quelque chose de fondamental a déjà été touché.
Ce n'est pas une zone du corps, mais une zone de l'âme. Un espace intérieur où naît l'attraction authentique. Et c'est là que commence vraiment la séduction, non comme un jeu de manipulation, mais comme une rencontre entre deux présences stables. Bloc 2. Quand cette stabilité intérieure est présente, elle agit comme une invitation silencieuse. Elle ne force rien, elle n'exige rien, elle ne cherche pas à prouver. Elle laisse simplement l'autre venir à son propre rythme. Les stoïciens diraient que c'est l'art de ne pas dépendre du résultat, non pas par indifférence, mais par confiance en soi et en la vie. Et cette attitude transforme radicalement la manière dont une femme perçoit un homme. Elle ne sent plus une tension, mais une ouverture. Elle ne sent plus une attente lourde, mais une disponibilité calme. Épictète insistait sur un point fondamental. Vouloir que les choses arrivent comme on le souhaite est la source de la souffrance. Appliqué aux relations, cela signifie que plus un homme cherche à contrôler l'image qu'il renvoie, plus il perd cette naturalité qui touche profondément. À l'inverse, lorsqu'il accepte d'être simplement ce qu'il est, sans masque, sans calcul excessif, il devient paradoxalement plus attirant. Car il ne se cache pas derrière une stratégie, il s'expose avec justesse. Et cette justesse, cette sincérité tranquille, touche l'autre au niveau émotionnel. Ce premier endroit que l'on touche, c'est donc le monde intérieur de l'autre, sa capacité à se sentir en sécurité, à se sentir comprise, à se sentir libre d'être elle-même. Une femme peut être physiquement attirée par un homme, mais si son intuition lui dit qu'il est instable, qu'il se perd dans ses propres peurs ou qu'il cherche à combler un manque, une résistance invisible s'installe. À l'inverse, un homme peut ne pas correspondre à tous les critères superficiels, mais s'il dégage cette paix intérieure, cette cohérence, il devient étonnamment magnétique. Sénèque écrivait que celui qui est en paix avec lui-même est en paix avec le monde. Cette paix se communique sans mots. Dans une conversation, cela se traduit par une écoute réelle, non pressée, non intéressée. Tu n'écoutes pas pour répondre, tu n'écoutes pas pour séduire, tu écoutes pour comprendre. Et cette qualité de présence est rare. Elle touche profondément car elle donne à l'autre le sentiment d'exister pleinement dans ton regard. Ce n'est pas ton regard qui juge, qui évalue, qui compare, mais un regard qui accueille. À ce stade, l'attraction ne repose plus sur des techniques, mais sur une alchimie subtile. Ton calme permet à l'autre de déposer ses tensions. Ta clarté intérieure lui offre un miroir dans lequel elle peut se voir sans crainte. Et c'est souvent là que naît ce sentiment difficile à expliquer, ce « je me sens bien avec lui », qui précède toute envie de rapprochement physique. Le corps suivra, mais l'esprit et l'émotion ont déjà été touchés en premier. Marc Aurèle rappelait qu'il faut agir avec douceur, même envers soi-même. Cette douceur intérieure se transforme en douceur relationnelle. Elle ne signifie pas faiblesse, mais maîtrise. L'homme qui se maîtrise n'est pas dur, il est stable. Il n'est pas froid, il est posé. Il n'est pas distant, il est centré. Et ce centre, encore une fois, est ce qui attire le plus profondément. Beaucoup cherchent des phrases parfaites, des gestes parfaits, des scénarios idéaux. Mais ils oublient que ce qui touche vraiment, c'est la qualité de l'être. C'est l'état intérieur que tu apportes dans la relation. Avant même que ta main n'effleure, avant même que ta voix ne se fasse plus douce, c'est ton monde intérieur qui entre en contact avec celui de l'autre. Et si ce monde est clair, calme et solide, il devient un refuge, un point d'appui, quelque chose de rare dans un monde agité. C'est pourquoi les stoïciens nous invitent à travailler d'abord sur nous-mêmes. Non pour devenir insensibles, mais pour devenir stables. Non pour supprimer nos émotions, mais pour ne pas en être esclaves. Cette liberté intérieure se ressent comme une force tranquille. Et cette force est souvent ce qui fait qu'une femme se sent en confiance, respectée, attirée, bien avant toute proximité physique. À ce moment de la relation, un lien invisible s'est déjà tissé. Il est fait de calme, de respect, de présence. Et c'est ce lien qui prépare naturellement la suite, sans précipitation, sans pression, sans jeu. Car ce qui est bâti sur la stabilité intérieure n'a pas besoin d'être forcé. Bloc 3. Quand ce lien invisible est installé, quelque chose change dans la dynamique. Il n'y a plus cette course intérieure, ce besoin de prouver, cette peur de perdre. L'échange devient plus lent, plus vrai, presque plus simple. Et c'est souvent dans cette simplicité que se révèle la profondeur. Les stoïciens parlaient d'ataraxie, cette tranquillité de l'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans une relation, cette tranquillité devient un espace dans lequel l'autre peut respirer. Elle sent qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle, qu'elle n'a pas besoin de se protéger en permanence,
qu'elle peut être accueillie telle qu'elle est. Épictète disait que celui qui est esclave de ses désirs est le plus misérable des hommes. Beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, sont esclaves du désir d'être aimés, désirés, validés. Ils confondent intensité et attachement, excitation et profondeur. Or, une femme perçoit très vite cette dépendance émotionnelle. Elle la ressent comme une pression, même si elle est déguisée en gentillesse ou en attention. À l'inverse, quand un homme est libre intérieurement, quand il n'attend pas que l'autre le comble, il devient un compagnon de route, pas un mendiant d'affection. Et cette différence change tout. Sénèque écrivait que la vraie richesse est de se suffire à soi-même. Cette autosuffisance n'est pas un repli égoïste, mais une base solide. Elle permet d'entrer en relation par choix, non par besoin. Elle permet d'aimer sans s'accrocher, d'apprécier sans posséder. Et c'est précisément cette qualité qui touche profondément. Une femme peut sentir qu'elle est désirée, mais pas utilisée pour remplir un vide, qu'elle est appréciée, mais pas transformée en béquille émotionnelle. Cette nuance est subtile, mais elle est ressentie au niveau le plus intime. Marc Aurèle nous invite souvent à revenir à l'instant présent, à ne pas se perdre dans les scénarios, dans les peurs, dans les espoirs excessifs. Dans une interaction, cela signifie être réellement là, sans anticiper, sans calculer chaque effet. Quand tu es pleinement présent, ton regard est plus clair, ta voix plus posée, ton écoute plus profonde. Tu n'es pas en train de jouer une scène future dans ta tête, tu es en train de vivre ce moment. Et cette présence est rare, donc précieuse. C'est souvent à ce moment-là que naît une forme de confiance silencieuse. L'autre sent qu'elle peut se déposer dans cet espace, qu'elle n'a pas besoin d'être sur ses gardes. Elle sent que tu ne vas pas la juger hâtivement, ni la pousser, ni la tirer dans une direction qui n'est pas la sienne. Tu respectes son rythme parce que tu respectes le tien. Tu n'es pas pressé, car tu n'es pas dans le manque. Tu n'es pas inquiet, car tu sais que ta valeur ne dépend pas d'une réaction immédiate. Et c'est là qu'intervient une vérité souvent ignorée. Avant de toucher le corps, avant de toucher le cœur, on touche la perception que l'autre a de sa propre sécurité émotionnelle. Si elle se sent en sécurité, elle s'ouvre. Si elle se sent pressée, jugée ou utilisée, elle se ferme. Ce mécanisme est presque universel. Il dépasse les cultures, les âges, les contextes. Il est inscrit dans l'instinct. Les stoïciens diraient que tout commence par la maîtrise de soi. Non pas une maîtrise rigide, mais une stabilité douce. Tu sais ce que tu veux, mais tu n'en es pas prisonnier. Tu apprécies l'autre, mais tu ne la transformes pas en objectif vital. Tu avances, mais tu n'envahis pas. Et cette façon d'être crée une atmosphère particulière, une atmosphère où l'autre se sent respecté, valorisé, libre. À ce stade, si tu écoutes ces mots et que tu ressens qu'ils résonnent en toi, que tu comprends que la séduction commence bien avant les gestes et les phrases, alors tu es déjà sur un chemin différent de la majorité. Et si tu veux continuer à explorer ce type de réflexion, à approfondir cette approche plus consciente, plus maîtrisée, tu sais instinctivement ce que font ceux qui veulent nourrir leur esprit sur la durée. Ils reviennent, ils s'abonnent à des sources qui les élèvent, ils choisissent ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit, comme on choisit ce que l'on laisse entrer dans sa vie. Car au fond, la vraie transformation ne vient pas d'un conseil isolé, mais d'une répétition, d'une imprégnation, d'un rappel constant de ce que l'on veut incarner. Et ce que tu incarnes, encore une fois, est ce qui touche en premier, bien avant tout, contact visible. Bloc 4. Quand on comprend cela, on réalise que la séduction, vue à travers le prisme stoïcien, n'est pas une conquête, mais une résonance. Deux mondes intérieurs qui se rencontrent, deux présences qui s'observent, se sentent, se testent silencieusement. Et ce qui fait pencher la balance n'est pas la performance, mais la qualité de l'être. L'homme qui se connaît, qui se respecte, qui ne se fuit pas, dégage une cohérence qui rassure. Il ne promet pas le bonheur, il incarne une stabilité. Il ne cherche pas à impressionner, il est simplement aligné. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont agitées, pleines de doutes, de comparaisons, de peur de ne pas être assez, ton âme portera cette couleur, et l'autre l'apercevra. Si au contraire tes pensées sont claires, calmes, centrées sur ce qui dépend de toi, ton âme dégagera une lumière tranquille, et cette lumière est perçue comme une force. Non une force bruyante, mais une force profonde, rassurante, presque magnétique. Épictète nous rappelle que personne ne peut nous atteindre sans notre consentement intérieur. Cette souveraineté intérieure est l'un des traits les plus attirants qui soient.
Un homme qui n'est pas à la merci de chaque regard, de chaque réaction, de chaque silence, inspire naturellement le respect. Et le respect est l'une des bases les plus solides de l'attirance durable. Sans respect, il peut y avoir du désir, mais il est instable. Avec le respect, même un désir discret peut grandir et s'approfondir. Sénèque disait que la tranquillité naît de l'ordre intérieur. Cet ordre, cette clarté, cette hiérarchie de valeurs se ressent dans la façon de parler, de se taire, de regarder, d'écouter. Tu n'es pas pressé de remplir les silences, car tu n'en as pas peur. Tu n'es pas pressé de te justifier, car tu te connais. Tu n'es pas pressé de posséder, car tu apprécies déjà. Et cette absence de précipitation crée une atmosphère rare, une atmosphère dans laquelle l'autre peut se déposer, s'ouvrir, se sentir en confiance. C'est ainsi que l'on comprend enfin ce fameux endroit que l'on touche en premier. Ce n'est ni la peau, ni même le cœur au sens romantique. C'est ce sentiment intérieur de sécurité, de respect, de paix. C'est la sensation, souvent inconsciente, que l'autre peut être elle-même sans se sentir menacée, jugée ou utilisée. Quand cet espace est touché, tout le reste devient naturel. Les gestes ne sont plus forcés, les mots ne sont plus calculés, la proximité ne crée plus de tension. Elle devient une conséquence, non un objectif. Et c'est là que se joue la vraie différence entre la séduction superficielle et la séduction profonde. La première cherche à provoquer une réaction rapide. La seconde crée une résonance durable. La première s'appuie sur des techniques. La seconde s'appuie sur l'être. Les stoïciens nous enseignent que ce qui est solide à l'intérieur résiste au temps et aux tempêtes. Dans une relation, cette solidité se traduit par une présence qui ne se disperse pas, une attention qui ne se vend pas, une affection qui ne dépend pas de la peur de perdre. À l'approche de la fin de cette réflexion, il est important de se rappeler que tout cela n'est pas une théorie abstraite. C'est une pratique quotidienne. Travailler sur son calme, sur sa maîtrise de soi, sur sa clarté intérieure, ce n'est pas seulement pour les relations, c'est pour la vie entière. Mais dans la relation à une femme, ces qualités prennent une dimension particulière, car elles répondent à un besoin fondamental, se sentir en sécurité, respectée, comprise, libre. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Si tu intègres réellement cette vision, tu ne chercheras plus à toucher en premier ce qui est visible, mais ce qui est essentiel. Tu comprendras que l'attraction commence dans l'invisible, dans ce climat intérieur que tu offres à l'autre. Et plus tu cultiveras ta propre paix, plus tu deviendras naturellement quelqu'un auprès de qui l'on se sent bien. Car comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la qualité de tes relations dépend, elle aussi, de la qualité de ton monde intérieur. Quand ce monde est stable, clair et apaisé, il touche profondément ceux qui s'en approchent. Avant les mains, avant les lèvres, avant même les mots, c'est cette paix-là qui est ressentie. Et c'est souvent elle que l'on préfère toucher en premier, même sans en avoir conscience.